Allô tout le monde, mes leaders, entrepreneurs, infopreneurs, preneurs de tout, preneurs de temps. J'espère que vous êtes en pleine forme. Écoutez, j'ai décidé un peu à la dernière minute de faire ce live qui est normalement toujours prévu dans mon agenda. Le vendredi à midi, heure du Québec, évidemment. Donc, j'ai pas vraiment fait d'annonce rapide, j'ai pas fait de courriel, j'ai pas envoyé de courriel à personne. À part mettre cette affiche-là, si on peut, dans le groupe, il y a environ 1 heure seulement. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Mais comme je pense, je vous ai déjà raconté l'histoire de quelqu'un qui faisait de la musique, qui a connu quand même une grande carrière, et puis qui me racontait qu'à ses débuts, c'était souvent difficile puisqu'il y avait des foules très, très petites. Et puis, sa réponse m'a toujours resté à l'esprit. Hein. J'ai dit, comment tu faisais pour rester motivé? J'ai toujours chanté pour une personne seulement. Il dit, même quand les salles étaient pleines, j'ai toujours chanté pour une personne. Donc, je garde un peu ce même esprit-là, cette même attitude-là. Je me dis, si le live que je fais peut servir à une personne, c'est tout, c'est bien, c'est parfait. Alors, voilà, me voilà en direct du Portugal à nouveau. Deuxième semaine complète, c'est-à-dire troisième semaine, je devrais dire. Je vais entamer la semaine prochaine, la quatrième semaine de ce périple-là d'un mois dans la ville de Lisbonne. Et puis le sujet aujourd'hui, je vais juste aller voir vos commentaires. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que d'être ici pendant un mois, comme je le compte souvent dans mon groupe privé, l'Académie de la productivité, c'est le résultat d'une vision que j'ai eue un jour de me dire, il y a 5-6 ans, est-ce que ça serait possible de voyager et travailler en même temps? Et vous savez, pour beaucoup de gens, cette notion-là, c'est un peu, pour certains, c'est très difficile à comprendre. Même pour moi, quand j'ai eu cette vision-là à l'époque, c'était pas clair. Je ne savais pas exactement comment j'allais réussir ça, comment j'allais arriver à atteindre cet objectif-là. Mais c'est quelque chose qui m'attirait, c'est quelque chose qui est en lien avec mes valeurs. J'aime voyager, j'ai toujours aimé voyager. Ça me fait du bien voyager, ça me rend plus en paix avec moi-même, ça renouvelle ma créativité, ça me fait voir les problèmes sous un angle différent. Je suis beaucoup plus posé, plus calme vis-à-vis les difficultés, les obstacles de la vie. Pourquoi? Parce que j'ai une perspective différente sur la vie. Parce que ça me met dans cette ambiance-là, le voyage. Mais vous savez, la vision traditionnelle qu'on a tous, qui est conditionnée parce que la société nous enseigne, ce que la société nous apprend, c'est qu'on travaille, et on travaille à l'année pour se payer quoi? Peut-être 2 semaines au minimum, 3 dans certains cas, 4 semaines si on est chanceux, 5 si on fait partie des privilégiés, où on a entre 2 et 5 semaines de vacances qu'on appelle par année. Et pendant ces vacances-là, on va faire un effort pour ne pas essayer de travailler, évidemment, puisque c'est des jours qui sont comptés. C'est des jours souvent qu'on va passer en famille. Et ce que je vous parle aujourd'hui, c'est pas d'être en vacances, c'est de voyager en travaillant. Et c'est là qu'il y a vraiment un changement complet de ce que j'appelle de mindset, hein? Où c'est pas nécessairement facile à comprendre pour quelqu'un qui se dit « je comprends pas, moi je serais pas capable de faire ça ». Il est en vacances, puis il travaille en même temps. Il me semble que c'est pas ça, des vacances. Mais je veux que vous imaginez pour un instant. Sortez de ce que je viens de vous dire et imaginez pour un instant que vous entrez travailler, peu importe où vous travaillez, que vous travaillez de la maison, du bureau, peu importe c'est quoi le bureau pour vous, qu'est-ce que vous faites comme profession. Imaginez là, que vous rentrez travailler, vous êtes dans votre environnement de travail, et lorsque la journée se termine, vous ouvrez la porte. Si vous êtes à la maison, ouvrez la porte de la maison. Sortez du bureau, vous ouvrez la porte. Et en arrivant à l'extérieur, vous êtes dans un environnement complètement nouveau que vous n'avez jamais vu. Quelle émotion vous habiterait?
est-ce que ça vous rendrait malheureux? Ou ça vous rendrait plutôt... Soudainement, c'est comme si on a la sensation, soudainement, quand on pense à ça. Vous savez, le sentiment qu'on a quand on est en vacances, le sentiment de ne pas avoir d'obligation, le sentiment de toucher à la liberté davantage, de rien avoir à faire, d'être simplement bien. Et souvent, on va associer ça aussi avec la chaleur. Parce que quand on pense vacances, on ne pense pas à pluie en général. Quand il pleut pendant nos vacances, on en parle souvent en revenant au travail. Alors imaginez, là, continuons la visualisation. Là. Vous sortez du travail, ou si le travail est à la maison, vous ouvrez la porte de la maison, et en sortant dehors, vous êtes à Madrid, vous êtes à Rome, vous êtes à Tokyo, vous êtes à New York, à Las Vegas, à San Diego. Vous êtes en Australie, à Sydney, à côté de l'Opéra House qu'on appelle. Hein? Bien, ce que je vis présentement, là, imaginez, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. C'est un peu sortir de votre environnement, entrer travailler, accomplir votre boulot, faire le travail, et soudainement, quand la journée se finit, ouf, on est dans un environnement nouveau qui recrée un sentiment de découverte, de vacances, de liberté. C'est un peu ça présentement, mon environnement. Et vous savez, c'est un changement complet de mindset, puisque le moment où j'entre travailler, parce que je travaille, mes journées sont bien structurées, mais quand je suis en mode travail, je suis en mode travail. C'est ce qui me permet de faire progresser la business. Mais lorsque la journée finit, j'enfile mes souliers ou mes sandales, dépendant de la température qu'il fait à l'extérieur, et que j'ouvre la porte, c'est complètement magique. J'ai de la difficulté à vous l'expliquer, puisque c'est un feeling que j'ai jamais vécu avant, c'est nouveau pour moi, et je pense que vous pouvez quand même vous imaginer ce que ça peut représenter de travailler, faire progresser sa business, et à chaque jour, d'être d'un environnement qui est complètement nouveau, pas savoir quel restaurant je vais choisir ce soir, parce qu'il y en a tellement, tellement et tellement que c'est une partie de plaisir que de se promener dans les rues et de choisir son prochain restaurant, regarder les menus, regarder l'angle qu'il y a sur la mer pour ce restaurant-là. Celui-là est plus haut sur la montagne, meilleure vue. Celui-là est plus bas, mais par contre, c'est dans un petit quartier qui a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de vie. Hein, c'est ça, voyager. Donc, ça demande vraiment un changement de mindset complet, où c'est plus l'espèce de dichotomie travail-vacances, mais c'est davantage voyage, découverte et travail. Donc, ce n'est pas des vacances, c'est le voyage et le travail. Et je sais que ce n'est pas évident à comprendre, mais c'est vraiment dans ce mindset-là que je suis. Puisque pendant qu'on voyage, si on réussit à bien structurer ça, voyage et faire progresser sa business, imaginez ce que ça implique. Ça veut dire que présentement, où je suis à Lisbonne, au Portugal, comme je le disais, c'est ma 3e semaine qui se termine lundi. Mais à quoi vous pensez que je pense? Je suis déjà en train de me demander, c'est quoi la prochaine ville que je vais aller découvrir? On va faire ça quand? 2022. 2022, on a déjà des projets, ma conjointe et moi, puisque les enfants maintenant vont être partis. L'an prochain, ça va faire 1 an que les enfants sont partis de la maison. Ma conjointe qui est enseignante, Tracy. Et puis, on a décidé, septembre 2022, qu'on partait 2 mois en Europe. Vous pouvez voir les possibilités qu'il y a, puisque peu importe où je suis, ça me prend un outil, mais un outil à lequel je ne peux pas passer à côté, c'est une bonne connexion Internet. Mais à partir du moment où cet outil-là, il est disponible, et aujourd'hui, on le sait, c'est de plus en plus démocratisé, la connexion à l'Internet, bien écoutez, ça n'a pas de limite. Fait que l'an prochain, le voyage est déjà en train de se préparer. On va probablement se rendre au Monténégro, pour ceux qui connaissent un petit peu la côte, disons l'autre côte, l'autre bord de l'Italie, c'est la Croatie. Et dans le bas de la Croatie, il y a un petit pays qu'on appelle le Monténégro, dont la capitale est Kotor. Allez voir ça sur Google, Kotor, K-O-T-T-O-R. Allez voir les photos de cet endroit-là.
absolument magique. On peut faire du hiking, la marche en montagne, ce que ma conjointe adore faire. Et donc, on peut vivre au rythme de chaque pays tout en faisant progresser la business. Après le Monténégro, on va remonter vers la Croatie, monter dans le nord de l'Italie, descendre, Florence, Rome, se rendre en Sicile, la Sicile, la Sardaigne, et puis terminer ça en Espagne. Donc, puis pendant ce temps-là, la business progresse, la business avance. Pendant ce temps-là, je continue à servir des gens, à faire fonctionner la business. Ce matin, j'étais avec mon groupe, l'Académie de la productivité. Ce matin, c'est-à-dire ce midi, 2 heures l'après-midi ici, mais 9 heures le matin au Québec. Et puis, on était ensemble 1h et 10 et quart. On était, je pense, 55 personnes ce matin, beaucoup qui vont l'écouter en différé. Et ça me permet de... J'ai fait quoi cette semaine? Ben, j'ai préparé cette rencontre-là. Il y avait de la préparation à faire. J'avais d'autres clients à servir. J'ai un programme dans l'automobile que je dois développer. Il y avait de la prospection à faire là-dessus. Donc, quand on a un horaire qui est bien structuré, ça nous permet vraiment de profiter de la vie au maximum. Et laissez-moi vous montrer, parce que je veux vous montrer un petit peu comment structurer mon horaire, juste pour rendre ça plus concret, pour pas que ça reste juste au niveau philosophique. Et je vais juste aller voir vos commentaires. Je vois Denise qui est là, qui n'était pas disponible ce matin. Denise qui fait partie du groupe de l'Académie. Patrick aussi qui est là. Salut Patrick. Étienne, mon ami Étienne à Shawinigan. Laurence. Bonjour Laurence. Ça va super bien. Sylvie. Tu as tellement raison, travailler, voyager, ça peut être un beau mode de vie. D'ailleurs, Sylvie fait partie de ceux aussi. Qui se déplace, qui a 2 domiciles, et puis des 2 endroits, elle va travailler, va profiter de la vie. Donc, vous savez, il y a plusieurs recettes, il y a plusieurs combinaisons, mais sincèrement, la gang, vous m'auriez dit il y a 10 ans, il y a seulement 10 ans, c'est pas long, 10 ans, vous le savez, qu'on aurait pu vivre ce genre de vie-là à cause des technologies. J'aurais eu de la difficulté à y croire. Et je regarde les opportunités qui vont être servies à la nouvelle génération de jeunes. Hein, ça a littéralement décloîtré le travail, la vie personnelle et la vie professionnelle. Et autant, ça a apporté des belles choses aussi. Autant, il faut être conscient qu'il y a des grands pièges là-dedans. Parce que quand on ne sait plus faire la limite entre qu'est-ce qui est sa vie personnelle et professionnelle, on peut s'imaginer aussi les impacts que ça peut avoir sur sa vie personnelle, sur sa vie de couple, sur la vie familiale, sur sa santé, sur ses finances, parce qu'on vit tout le temps dans le travail. Donc, il faut savoir structurer ça comme il faut. Laissez-moi vous montrer, ce matin, je suis allé en détail avec mon groupe, juste lui montrer comment est-ce qu'on se structure pour réussir à être ultra productif, performant, tout en profitant d'un nouvel endroit. Vous le savez, quand on voyage, on est souvent euphorique. Pourquoi? C'est nouveau, c'est beau, c'est bon, ça sent bon, la nourriture est bonne, le vin est bon. On peut facilement tomber dans l'euphorie. Et c'est là qu'avoir une structure de travail bien organisée, ça nous permet de contrôler un peu cette euphorie-là. Pas trop tomber dans l'excès du voyage. Parce que là, on est en mode quoi? On est en mode voyage et travail. On n'est pas en mode vacances et travail. On voyage, on travaille. C'est pas des vacances, c'est du voyage. Parce que quelques heures plus tard, on rouvre une porte et on rentre au travail. Et quelques heures plus tard, on rouvre la porte à nouveau et on est en voyage. Et vous savez que ça, même dans votre environnement, à vous, à la maison, parce que vous n'avez pas peut-être ce style de travail-là qui vous permet de faire ce que je fais, c'est possible de recréer ici l'esprit de voyage, l'esprit de vacances. Et laissez-moi vous donner un exemple très concret, je pense que je vous l'ai déjà raconté. J'ai acheté en début d'été une trottinette électrique. Petite trottinette là, à 2 roues électriques, là, Segway. Là. Je crois que j'ai 1600, 1800 km de fait cet été avec cette petite trottinette-là. Et la raison première pourquoi je l'ai achetée,
c'est quand on était à Barcelone, toute la famille, en 2019, on a découvert la ville de Barcelone avec mes 2 enfants. On a découvert la ville à trottinette. Et à toutes les fois que j'embarque sur une trottinette, j'ai l'impression d'être en voyage. Et je me suis dit, le bureau est pas loin de la maison, ça prend 10 minutes en trottinette. Pourquoi pas, pendant 10 minutes, avoir la sensation d'être en voyage? Donc, pendant tout l'été, je partais de la maison, je me rendais au travail, et le soir, quand je terminais, je mettais mon casque, mes lunettes, mettais mes écouteurs, me mettais de la musique italienne, festive, et je m'en allais à la maison pour arriver pour le souper. Et ces 10 minutes-là par jour, croyez-moi, ça valait de l'or pour moi. Et ça me mettait dans un état d'esprit où j'étais davantage en contact avec ma créativité, où j'étais dans un état un peu plus euphorique. Et j'ouvrais, en arrivant au bureau, j'ouvrais la porte du bureau, et là, je tombais quoi? Je tombais en mode performance, en mode travail. Mais j'avais un 10 minutes où j'avais la sensation, croyez-moi, d'être en vacances, d'être en voyage. Donc, c'est possible de se le recréer. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble un horaire de travail d'un gars qui voyage et qui travaille. Laissez-moi vous partager juste ici. On va aller. Ça va vous faire sourire. Juste ici, je crois. Et voilà. Ce que vous avez à l'écran, c'est mon horaire de la semaine. Là, on est vendredi le 15. Vous voyez qu'aujourd'hui, la petite barre qu'il y a là, c'est le live aujourd'hui de la méthode 48 heures. Mais je veux juste vous montrer un peu. Si vous regardez les couleurs, c'est ça qui est important, là, les couleurs que vous avez ici. Cette couleur-là qui est un peu style lilas, si ça sort bien sur votre écran, là, tout dépendant comment votre écran est ajusté pour les couleurs. Vous savez, les 2 extrémités de la journée, là, qui sont de couleur lilas. Pourquoi j'ai mis le lilas? Parce que le lilas, c'est beau, c'est une belle fleur, c'est la joie, c'est le plaisir. Donc, le matin, je me lève et avec le décalage horaire, vous savez, il y a l'avantage que lorsqu'il est 7 heures ici, ben, il est 2 heures du matin au Québec, où la plupart de mes clients sont situés. Donc, de 7 heures le matin jusqu'à 11 heures, j'ai un gros bloc de 4 heures. Qu'est-ce que je fais avec? Bien, je profite de Lisbonne. De 7 heures à 11 heures, heure locale ici, je suis où? Je suis dans mes souliers, je suis dans les rues, dans les ruelles, je suis avec mon appareil photo, j'arrête de déjeuner dans un beau café, je parle avec des gens, je vais visiter des endroits. J'ai un gros bloc de 4 heures où je suis littéralement sans obligation. Et pendant que mes clients, eux autres, ils sont où? Ils sont dans les bras de Morphée, ils dorment. Donc, c'est un gros bloc de 4-5 heures le matin. J'ai aucune distraction. Il n'y a pas de courriel qui rentre ou presque. Il n'y a pas de message texte, il n'y a pas de Messenger, il n'y a pas de WhatsApp. C'est vraiment un beau moment de joie, de voyage, de découverte. Donc, le matin, je fais quoi? Vous le voyez à l'horaire, marche et photo. C'est ce que je fais. Alors, je m'amuse à prendre des photos, à découvrir des nouvelles places. Et là, après ça, il se passe quoi? Là, on rentre en mode guerrier. On rentre sur le champ de bataille. On rentre en mode performance. Donc, d'environ je vous dirais, de 11 heures, ou plutôt midi, jusqu'à environ 6 heures. Donc, j'ai un bloc d'à peu près 6 heures par jour où je suis en mode travail. Et comme vous le voyez, c'est assez condensé. Il n'y a pas beaucoup d'espace là-dedans. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'espace? Parce que de un, je ne veux pas en créer. Parce que s'il y a trop d'espace, je vais faire quoi? Je vais remettre mes sandales, mes souliers, je vais être parti dans les rues de Lisbonne. Et ça se peut que je me perde. Ça se peut que je n'aie pas le goût de rentrer travailler. Vous savez ce que c'est? On se laisse tenter par le diable. Comme Ulysse qui avait demandé à son équipage de l'attacher sur le mât du bateau, attiré par le chant des sirènes. C'est la même chose. Donc moi, le jour, je fais quoi? Mon mât du bateau, c'est mon appartement, c'est mon Airbnb. Alors je m'attache ici pendant 5 heures, 6 heures. Et je fais quoi? Je performe. Je travaille. Je sers des clients. Je prépare des dossiers. Je monte ma prochaine soumission. Je retourne des appels. Je coach des gens. C'est ce que je fais. Et je fais ça sans arrêt.
Il n'y a pas beaucoup d'espace dans ça. C'est très serré comme horaire, comme vous pouvez le voir. Et pourquoi je fais ça de même? C'est parce que mes amis, le soir, vous le voyez ici, ils se préparent à quelque chose de magique. Vous voyez, j'ai appelé ça « Find me a spot ». Si on veut le traduire en français, on pourrait dire « Où est Charlie ?» Attendez un petit peu, je vais juste revenir à vous. Et voilà. Le soir, il se passe quelque chose de magique. Que comme j'ai performé, j'ai donné mon 100%, pour ne pas dire 110, 120%. Je suis fier de ma journée. Qu'est-ce que vous pensez qui s'en vient? Vers 6 heures. On remet ses sandales, on remet ses souliers. Et lorsque j'ouvre la porte, en bas ici de l'appartement, je suis en voyage. Je suis en découverte. Je peux savourer un bon repas, une bonne sangria, un bon vin. Portugais, ils ont des très bons vins, vous le savez, les Portugais. Ils ont d'ailleurs un très, très bon drink. Vous connaissez probablement l'apérole spritz, qu'on appelle la belle liqueur orange italienne, qu'on va mettre avec un mousseux, un cava. Bon, ici, ils vont la servir avec le vino verde, qui est un vin légèrement pétillant, local, qu'ils vont servir avec l'apérole rempli de fruits, de toute beauté, mes amis. De toute beauté. C'est mon drink de prédilection pour me dire, Pat, félicitations, tu as fait une belle journée, tu le mérites. Alors le soir, find me a spot, ça veut dire quoi? Bien, Patrice, il fait quoi? Il y a à peu près, je ne sais pas, il doit y avoir plus que 1000 restaurants à l'intérieur d'un rayon de 2 km. Je vais aller me chercher un restaurant, je vais aller en choisir un nouveau, que je n'ai pas essayé. Ça m'est arrivé d'aller 3 fois au même endroit. Je suis déjà connu, on me connaît, on me reconnaît. C'est le fun. Donc, ça me permet de voyager, ce que j'appelle en profondeur. Parce que je ne me suis pas déplacé. Quand on parle de vacances en général, on est allé en vacances pendant 3 semaines au Portugal. Le mindset normal, c'est qu'on se déplace, on fait plein de villes. On veut voir le plus possible du Portugal. Si j'aurais appliqué cette approche-là pour essayer de faire ce que j'essaie de faire et que je réussis quand même bien, je me serais probablement perdu parce que j'aurais été constamment dans la nouveauté et l'excitation. Alors qu'en étant installé au même endroit, après 2 semaines, on commence à connaître ses points de repère. Il s'installe, si on peut dire, une forme de routine. Je connais bien la ville de Lisbonne maintenant. Je pourrais même me partir une business de guide touristique. Le seul guide touristique du Québec à Lisbonne qui peut vous parler en français et en anglais, mais pas portugais, malheureusement. Pas assez. Donc, vous voyez, le fait de voyager en profondeur, de rester dans une ville, ça me permet d'apprécier, de la découvrir, cette ville-là, en profondeur, de découvrir les ruelles où il n'y a pas de touristes qui vont. Juste les locaux qui vont là. Et moi, c'est mon grand plaisir, il est là. C'est d'aller dans les petites ruelles et découvrir le petit resto local où il n'y a pas de menu autre qu'en portugais. Et même les serveurs, les gens qui s'occupent du resto, ne parlent pas l'anglais ni le français, parlent juste le portugais. Alors, on parle comment? Google Maps a des super belles photos des menus de chaque restaurant. Alors, on va y montrer les menus qu'on aimerait avoir, puis on rit ensemble, puis on prend une coupe de vin, je leur en offre une, puis soudainement, même si je ne parle pas la langue, je me fais des amis un peu partout. Donc, c'est la beauté, mes amis, d'utiliser sa créativité pour voir comment est-ce qu'on peut profiter de la vie différemment, parce que, croyez-moi, les technologies aujourd'hui nous permettent de vivre des choses absolument exceptionnelles quand on sait comment bien se structurer, comment bien s'organiser. Autrement, si on ne prend pas le temps de bien se structurer et bien s'organiser, croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de pièges dans ça. Il y a beaucoup de pièges dans lesquels on peut tomber. Alors voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous permet, à tout le moins, de réfléchir, vous, de votre côté, comment vous pourriez, avant de rentrer travailler demain,
Et j'ouvre une parenthèse. Le vendredi, là, quand on finit notre semaine, là, c'est-tu facile le vendredi d'être comme en mode vacances un peu? Facile, hein? Pas dur. Est-ce que ça serait possible de recréer, d'avoir des micro-moments de vacances, des micro-moments de voyage, le lundi en arrivant à la maison, le mardi, le mercredi, ou encore de changer votre routine quand vous entrez travailler et vous créez un petit espace qui n'est pas nécessairement d'être long, qui peut être 10 minutes, un espace de 15 minutes, peut-être une demi-heure, où vous faites une activité qui vous fait tellement, tellement de bien et qui vous met dans un mindset complètement différent qui va vous permettre de beaucoup mieux performer. C'est de ça que je parle aujourd'hui pour vous. C'est pas de vous dire « essayez de faire ce que je fais ». Pas ça du tout, mon message. Évidemment, si ça vous interpelle, ben c'est possible de se créer une business et de voyager, découvrir des choses et travailler. Tout à fait possible. Je suis loin d'être le seul à faire ça. Mais la vraie question, c'est est-ce que moi, je peux mettre un peu de piquant dans ma vie? Est-ce que je peux essayer de changer un peu la monotonie qu'il y a dans ma vie et de me créer un mini moment de voyage? Je me rappelle quand on est allé à Rome, puis qu'on s'est arrêté en sortant du gros parc Navolo. On est arrêté prendre un Aperol Spritz. Et je me souviens du feeling qu'il y avait, la chaleur que j'avais, les papillons. Il y avait quelques papillons qui volaient, quelques feuilles qui se promenaient. Et l'Aperol Spritz qu'on voyait, là, toutes les gouttes qui glissaient le long du verre, là. Ce feeling-là qu'on a tous, qu'on se rappelle tous de certains de ces moments-là, là, est-ce que c'est pas possible de se les redonner une fois par jour pour soudainement partir, pour pouvoir rentrer dans votre environnement, votre champ de bataille, rentrer sur votre scène et performer davantage? Pourquoi? Parce que vous êtes ressourcé. Vous êtes davantage en contact avec votre créativité. C'est tout à fait possible. Moi, ça a été ma trottinette qui m'a fait faire ça pendant tout l'été. Et croyez-moi, pour quelqu'un comme moi qui a passé sa vie à voyager avec le travail beaucoup dans mon ancienne vie, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Sud, le Japon, le Canada, j'étais toujours parti, très souvent parti. Et d'avoir été pratiquement pendant 2 ans sans voyager, ça a été très, très dur. Je trouvais ça très difficile. Et je trouvais ça difficile sur ma créativité d'être toujours dans le même environnement. Et au début de l'été, c'est-à-dire à la fin du printemps, quand je me suis dit, aller chercher une trottinette. Parce que trottinette, ça veut dire voyage, ça veut dire Barcelone. Ça a été ma façon à moi de rester davantage en équilibre, de reconnecter avec ma créativité. Quelle est la vôtre? Quelle décision vous allez faire, surtout dans les mois où on s'en va, qui sont des mois difficiles, où il n'y a pas beaucoup de clarté, où vous allez volontairement, intentionnellement, vous créer des micro-moments de bonheur, des micro-moments de voyage, de découverte, qui vont vous permettre d'avoir un mindset qui est fort pour passer à travers les mois difficiles qui s'en viennent. Je vous le souhaite, et mes amis, c'est ça qu'on appelle être un leader inspirant. Et on peut tous l'être, ça nous appartient, c'est une décision qu'on prend en se levant le matin. Je vous souhaite d'apprendre. Salut tout le monde! Je vais juste retourner voir vos commentaires. Ça me rappelle mon voyage à Paris. Oui, Denise, moi quand je pense à Paris, je pense toujours au Montmartre. Il y a un restaurant dans le quartier Montmartre qui s'appelle le Consulat. Et le Consulat, si vous allez sur Google, vous allez voir, c'est le restaurant où Lautrec est allé, Van Gogh était là, Picasso, tous les grands artistes de la planète allaient au Consulat. C'était le rendez-vous des artistes au Consulat. Et je suis allé manger là avec ma mère et mes sœurs. On a eu des moments magiques, tellement beaux. C'est tous ces souvenirs-là qui restent gravés et qu'on peut revivre dans notre quotidien. J'ai mangé au Consulat, je vois Sylvie, bonne fin de voyage. C'est tellement un bel endroit, Denise, comme tu le sais, le Consulat. Et en plus, mais c'est pas loin de la cathédrale du Montmartre. Là, c'est à peine à 3-4 minutes. Moi, entre le travail et la maison, c'est Paris dans mon véhicule. Ah, c'est bon. Savez-vous ce que je fais ici quand je me promène dans les rues avec mes petits écouteurs, parce que j'aime beaucoup la musique, comme vous le savez, j'écoute Yves Montand.
Je le connaissais pas beaucoup. Et d'un, bon, c'est un Français, il a son gros accent français, ses paroles sont magiques. Et d'être à Lisbonne en écoutant Yves Montand, c'est vraiment un trip spécial et en faisant de la photo noir et blanc. J'ai l'impression de retourner dans les années 50, même si je les connais pas, mais je les connais quand même un peu. Donc, faites-vous voyager, mes amis, faites-vous plaisir, retrouvez-vous ces moments de micro-bonheur. Je vais juste aller voir JP qui est là, Mario, salut Mario, un grand voyageur, ça aussi, M. Giroux. Ziad, j'ai fait la même chose, Patrice. Oui, c'est vrai, Ziad qui arrive d'un voyage, je crois, en France. Je ne sais pas, Ziad, si tu été dans d'autres pays que la France, mais j'ai vu des super belles photos. Yves Montand, français d'origine italienne. Ah, voilà, Laurence. C'est ça la passion qu'on sent dans ces. Vous avez la chance d'écouter quelques chansons de Yves Montand, là. Écoutez les paroles, c'est absolument délicieux à écouter. C'est de la musique comme on n'en fait plus, hein, du Yves Montand. Mes amis, je m'en vais à l'apéro. Apérol Spritz, c'est vino verdé. Je vais en prendre une gorgée à votre santé. Je vous souhaite un super beau week-end. Paraît que c'est la flotte au Québec. Ici, malheureusement, on ne regarde jamais Météo Média. S'il y a des gens qui pensaient établir une business Météo Média ici à Lisbonne, malheureusement, vous ne vendrez pas beaucoup de publicité parce qu'il y a très peu de gens qui regardent la météo ici. C'est toujours la même. Le ciel est bleu et la météo est stable. C'est Lisbonne, superbe ville que j'adore. Si vous cherchez des conseils, restos, des endroits à voir et visiter, envoyez-moi un petit message privé. Ça va me faire plaisir d'être votre guide pour vous faire découvrir la capitale du Portugal. Ciao tout le monde, beau week-end, belle semaine prochaine dans votre zone de haute performance et on se revoit vendredi prochain. Bye bye.